Bonjour à toutes et à tous, c'est Sassa qui vous accueille pour le décryptage consacré aujourd'hui au possible redémarrage de certaines centrales nucléaires, un projet évoqué récemment par le gouvernement taïwanais mais qui comporte de nombreux défis, comme le rappelle Lin Zhengyuan, chercheur sur les questions énergétiques de l'ONG environnementale taïwanaise Green Citizens Action Alliance. En mai 2025, le dernier réacteur nucléaire dans la centrale numéro 3 à Pingdong, qui arrivait à la fin de sa durée de vie légale de 40 ans, a été mis à l'arrêt. Le gouvernement taïwanais avait ainsi tenu la promesse du Parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir, de sortir du nucléaire. Toutefois, ces derniers mois, le Premier ministre et le président Lai Ching-te ont évoqué une relance de l'énergie nucléaire. Le ministre de l'économie, Gong Mingxin, a déclaré que l'inspection de sûreté de la 3e centrale avait déjà commencé et qu'un plan de redémarrage avait été soumis. Si le remplacement des équipements est minimal, le redémarrage pourrait intervenir selon lui dès 2028. Dans le décryptage de jeudi dernier, Lin Zhengyuan de Green Citizens Action Alliance nous a expliqué les différentes raisons qui expliquent le revirement du gouvernement. Nous avons aussi fait le point sur les nouvelles technologies nucléaires évoquées par les autorités taïwanaises, petits réacteurs modulaires et fusion nucléaire. Si ces technologies sont peut-être prometteuses à moyen ou long terme, elles ne sont qu'au stade de la recherche et ne peuvent donc pas résoudre les problèmes d'alimentation électrique de Taïwan à court terme. Cette situation inquiète de plus en plus les grands industriels dans un contexte de développement de l'IA et des semi-conducteurs, des secteurs très énergivores, et plus récemment dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient qui a de sérieuses conséquences sur les approvisionnements énergétiques en provenance de cette région. C'est ainsi que le gouvernement taïwanais a évoqué très clairement, au mois de mars, un redémarrage des 2e et 3e centrales, précisant que les conditions requises étaient réunies. La 2e centrale nucléaire est située à Wanli, dans le Nouveau Taipei, au nord de Taïwan, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la capitale. La 3e centrale est située à Pingdong, dans le sud de l'île. On écoute le point de vue de l'ONG Green Citizens Action Alliance sur ce projet. Le fait que le gouvernement veuille redémarrer certaines centrales nucléaires est quelque chose qui semble plus plausible à court terme que la production d'électricité grâce à de nouvelles technologies nucléaires. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de sérieux défis. Par exemple, les piscines de désactivation de la centrale numéro 2 sont déjà remplies de combustible irradié. Donc il ne sera pas facile de la redémarrer dès lors que la question de ces déchets radioactifs ne sera pas réglée. Quant à la centrale numéro 3, dans le sud, son réacteur n'est plus rempli de combustible irradié. Mais il y a une faille sismique qui passe juste en dessous de la centrale. Il faudra donc au préalable faire une étude sur la sécurité sismique, ce qui devrait prendre 2 à 3 ans. Donc est-ce que ces centrales pourront produire de l'électricité d'ici 2028 ou 2030 ? On ne le sait pas encore. Lors d'un forum organisé la semaine dernière par le think tank Taiwan Brain Trust, Li Min, professeur émérite du département d'ingénierie et de sciences des systèmes de l'université Tsinghua, a quant à lui souligné que le développement des énergies renouvelables, qui demeure la priorité pour la transition énergétique, était confronté à certaines contraintes à Taïwan. En effet, l'un des problèmes est que les terrains disponibles sont rares pour installer des parcs photovoltaïques, d'où l'importance à ses yeux que le gouvernement n'exclut pas l'énergie nucléaire. De son côté, l'ONG Green Citizens Action Alliance rappelle que le risque d'un accident nucléaire grave, comme celui qui s'est produit à Fukushima au Japon il y a 15 ans, suite à un fort séisme et un tsunami, est également un risque à Taïwan, qui est une zone très sismique comme le Japon. À Fukushima, une zone d'exclusion avait été décrétée dans un rayon de 20 km autour de la centrale et 160 000 habitants avaient été évacués dans un rayon de 30 km. À Taïwan, la centrale numéro 2 dans le nord se trouve dans une zone beaucoup plus peuplée. En cas d'évacuation dans un rayon de 30 km, cela concernerait plus de 6 800 000 personnes. Et dans le sud, autour de la centrale numéro 3, cela concernerait 58 000 personnes. Lin Zhengyuan explique quelles leçons le gouvernement taïwanais devrait tirer de la catastrophe nucléaire de Fukushima selon son ONG. À nos yeux, ce qui a causé l'accident nucléaire de Fukushima,
Ce n'est pas seulement le séisme et le tsunami, c'est aussi la croyance excessive dans les technologies nucléaires. Déjà quelques années avant l'accident, des sismologues avaient alerté sur le fait que la centrale se trouvait en zone sismique. D'autres experts avaient prévenu que la centrale comportait certaines failles techniques. Mais que ce soit l'entreprise TEPCO ou les autorités compétentes, elles n'en ont pas tenu compte. Je crois que c'est la leçon que nous devrions retenir de Fukushima, surtout si le gouvernement taïwanais entend vraiment redémarrer des centrales nucléaires. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au Japon, il y a encore plus de 20 000 personnes qui ne peuvent pas retourner chez elles à cause de la catastrophe. Celle-ci a donc des répercussions jusqu'à aujourd'hui. La sûreté nucléaire, justement, est l'une des 3 conditions préalables que le gouvernement taïwanais met en avant pour le redémarrage des centrales. Or, la commission de sûreté nucléaire est sous la tutelle du gouvernement. Elle n'est donc pas réellement indépendante. Si la volonté politique de relancer le nucléaire est forte, n'y a-t-il pas un risque que les problèmes de sûreté nucléaire passent au second plan ? Comment garantir la sûreté nucléaire de manière efficace si la commission chargée de le faire n'est pas réellement indépendante ? Pendant sa campagne présidentielle, le président Lai Ching-te avait évoqué 3 conditions. Que la sécurité soit garantie, qu'une solution soit trouvée pour la gestion des déchets et qu'il y ait un consensus au sein de la société. Au départ, ces 3 conditions portaient sur les nouvelles technologies nucléaires. Mais maintenant qu'il parle de redémarrage des centrales nucléaires, depuis quelques mois, il a commencé à lier ces 3 conditions au redémarrage. Comme vous l'avez dit, à Taïwan, la commission de sûreté nucléaire est sous la tutelle du gouvernement. Et elle n'est donc pas totalement indépendante, notamment parce que son président est nommé par l'exécutif. Cependant, cette commission fait appel à des experts indépendants taïwanais ou internationaux pour rédiger ensemble des rapports. Nous espérons que ces Taïwanais feront leur travail en toute intégrité. Nous militons aussi pour que le point de vue des populations locales, des riverains des centrales nucléaires, soit inclus dans la réflexion. Il y a aussi un problème de cloisonnement entre d'une part les experts nucléaires qui ne vérifient que la faisabilité et la sécurité du redémarrage des centrales en elles-mêmes, et d'autre part les sismologues qui ont mis en garde quant à la faille sismique qui passe en dessous de la centrale numéro 3. C'est le même problème qu'à Fukushima. Avant l'accident nucléaire, les experts en énergie nucléaire n'ont pas tenu compte des mises en garde des sismologues. Nous militons donc pour que les recherches des sismologues soient intégrées à l'évaluation d'opportunité du redémarrage des centrales. Autre sujet épineux, le stockage et la gestion des déchets radioactifs. Lin Zhengyuan nous explique quelles sont les options envisagées par le gouvernement. Actuellement à Taïwan, les déchets radioactifs sont stockés dans les piscines des centrales nucléaires et une partie sur l'île des Orchidées. Taïwan n'a pas d'usine de retraitement des déchets radioactifs. Dans ce contexte, il faudrait trouver des lieux pour les entreposer. C'est un fardeau très important pour le gouvernement, mais s'il veut redémarrer les centrales, il faudra passer par là. Et en plus, un redémarrage signifie que nous allons continuer à produire des déchets radioactifs pour les générations futures. Ce qui est, selon nous, une attitude irresponsable de la part du gouvernement. Si la commission de sûreté nucléaire donnait son feu vert pour le redémarrage de certains réacteurs nucléaires, que préconise Green Citizens Action Alliance en matière de gestion des déchets radioactifs ? Actuellement, la question de la gestion des déchets radioactifs n'est pas mentionnée dans la loi taïwanaise. C'est l'entreprise publique d'électricité Taipower qui s'en charge. Donc premièrement, notre association promeut l'inscription dans la loi la manière dont le gouvernement devrait gérer les déchets nucléaires. Il faut que cette méthode soit juste envers les populations et qu'elle soit soumise à l'approbation de la majorité des riverains. Mais actuellement, le gouvernement est réticent à proposer des projets de loi au yuan législatif, qui est dominé par l'opposition. Il faut dire aussi que cette question est très sensible. Dans ce contexte, la Green Citizen Action Alliance a proposé sa propre version d'amendement à plusieurs députés. En tout cas, nos lignes rouges sont, avant un éventuel redémarrage de certaines centrales, il faut absolument que le gouvernement trouve une solution
pour stocker les quelques 5000 tonnes de déchets radioactifs que nous avons déjà. Déterminer où ils seront stockés et comment. À noter qu'actuellement, même si les centrales nucléaires taïwanaises sont à l'arrêt, certaines sont devenues des lieux de stockage des déchets radioactifs dans leurs piscines de désactivation, comme l'a indiqué Lin Zhongyuan. Donc, en cas de fort séisme endommageant les centrales, celles-ci demeurent potentiellement dangereuses si le processus de refroidissement échoue. Même si le sujet est méconnu, la question des déchets radioactifs, qui concerne aussi la population autochtone Tao sur l'île des Orchidées, n'est donc pas un dossier clos, même après la sortie du nucléaire. Venons-en maintenant à la troisième condition préalable avancée par le président Lai Ching-te, qu'il y ait un consensus au sein de la société. Notons qu'en août 2025, il y a eu un référendum à l'initiative des députés d'opposition du KMT, parti pro-nucléaire, sur le redémarrage de la troisième centrale. Le résultat du référendum n'a pas été validé car le seuil requis n'a pas été atteint, mais la majorité des voix était favorable au redémarrage. Se baser sur le référendum de 2025 pour parler d'un consensus au sein de la société serait problématique. Déjà, le référendum n'a pas été validé parce que le seuil du nombre de votants requis n'a pas été atteint. Il n'y avait que 29,5% de votants. On a constaté que les pro-nucléaires se sont mobilisés en force, mais sont-ils représentatifs de l'opinion générale ? Ce n'est pas certain. Par ailleurs, nous trouvons que la méthode n'était pas pertinente ni équitable, car le référendum demandait au niveau national de décider pour un projet local, alors que les riverains de la centrale n'étaient pas forcément d'accord. En fait, ce référendum avait une dimension très politique. Il a été proposé à la dernière minute par les députés d'opposition. Les électeurs ont eu très peu de temps pour se renseigner et réfléchir à cette question. D'ailleurs, certains n'étaient même pas au courant qu'un tel référendum allait se tenir. Mais au-delà de ce référendum, j'ai demandé à Lin Zhongyuan si les sondages, malgré leurs limites, permettaient d'avoir une idée de ce que pensaient les Taïwanais de l'énergie nucléaire. Si l'on se base sur les sondages, à Taïwan, il y a environ un tiers des gens qui soutiennent le nucléaire, un tiers qui s'y oppose et un tiers qui ne souhaite pas se prononcer. Mais si la question est « Êtes-vous d'accord pour la construction d'une centrale ou pour le stockage des déchets radioactifs dans votre région ?», en général, la majorité des répondants sont contre. Cela signifie que les Taïwanais sont au courant des risques du nucléaire. C'est ce que l'on appelle l'effet « oui, mais pas chez moi, plutôt chez les autres ». Cela crée des dissensions au sein de la population et des déséquilibres géographiques. Donc, si le gouvernement veut une politique nucléaire sérieuse, ce sont des questions auxquelles il doit aussi faire face. Il est naturel que l'ONG Green Citizens Action Alliance, qui est opposée au nucléaire, soulève de nombreuses questions quant à un éventuel redémarrage de certaines centrales. Toutefois, il n'en reste pas moins que les questions soulevées représentent de vrais défis pour le gouvernement. Ne serait-ce que pour réunir les 3 conditions préalables évoquées par le président Lai Ching-te, garantir la sécurité, trouver une solution au problème des déchets radioactifs et qu'il y ait un consensus au sein de la société. Si l'on en croit les récentes déclarations gouvernementales, ces 3 conditions seraient déjà réunies, mais le sont-elles vraiment ? Si le gouvernement décide de prendre ces 3 conditions au sérieux, il reste encore du chemin à parcourir pour résoudre les problèmes soulevés par le redémarrage de réacteurs nucléaires. La semaine prochaine, nous terminerons cette série de décryptage par un dernier volet sur les défis de la transition énergétique. Car Taïwan est confronté à une augmentation importante des besoins en électricité des industries technologiques. Que ce soit avec ou sans relance de l'énergie nucléaire, cela reste un défi de taille. Nous verrons, toujours aux côtés de Lin Zhongyuan, comment le gouvernement envisage d'y faire face, ainsi que ce que préconise Green Citizens Action Alliance. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. 爸爸妈妈，谢谢你们送我一份魔鬼的礼物。这是礼物太大，装不进我小小的口袋。爸爸
爸妈妈，谢谢你们送我一座美丽的电厂，我会拥抱着它度过我的未来。爸爸妈妈，你们给的爱让我痛苦。爸爸妈妈，你们怎么舍得让我痛苦？爸爸妈妈，你们给的爱让我痛苦。爸爸妈妈，你们怎么舍得让我痛苦？可不可以？可不可以？可不可以？我不要喝电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要喝电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要喝电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要喝电厂。可不可以？